Il est très lourd. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous sommes aujourd'hui sur des tests, mais nous sommes surtout dans les bureaux de la PGA France qui nous a gentiment mis ses locaux à disposition. exactement. Donc voilà une association qui s'occupe très bien de ses membres. Enfin, de nous déjà. Ben oui, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est bien. Oui, alors les autres, on ne sait pas, mais on espère que ça se passe bien aussi. Nous, ça se passe très bien. Voilà. Nous allons discuter dans cette vidéo du bois de parcours de chez TaylorMade. La grande nouveauté, c'est le bois de parcours, cette fois-ci. M4. C'est le modèle M4 que nous allons essayer. Nous avons testé le M3 dans une autre vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cet engin? Comme tu le dis, c'est un engin, déjà. C'est pas le bon signe, désolé. Ce club, pour moi, est trop lourd. Alors, Il est lourd, c'est la comparaison, j'aime pas trop style baramine parce que ça fait solide, mais il est lourd en général. non, il est lourd en poids. Il est vraiment lourd. Tu voilà. pèses, il est lourd. Exactement. Hein? Donc moi je trouve ça très désagréable pour une raison simple, c'est que d'un seul coup ça restreint le champ des joueurs. Alors c'est ça, il faut être honnête, c'est ça le problème principal, quoi. Hein. Oui. Ah, bonne note quand même au départ, c'est ils ont mis un shaft stiff dessus. Alors, ce qui est intelligent pour quand on chez donne Taylor. et oui, parce que Oui. ça ne veut pas dire que le bois n'est pas trouvable en régular. Hein. C'est juste que de notre opinion, Ils l'ont mis d'office pour nous le prêter, en tout cas en stiff. C'était la combinaison intelligente. oui, non pas à cause de notre vitesse de swing, mais surtout parce que nous estimons que pour utiliser un bois 3, Voilà. surtout un bois 3 de parcours, c'est-à-dire avec une tête assez fine, il faut un très bon toucher, il faut de la vitesse, donc ça veut dire des golfeurs Parce que s'il n'y a déjà... pas de vitesse, il ne faut pas prendre un bois 3. Ah non, la balle n'a aucune ou un portée. bois 5, Bois ça 5, va bois 5, porter, c'est voilà. beaucoup mieux. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un bois 3 si on n'a aucun de ces trois éléments. Donc en fait, la vitesse, ça incite à aller vers le stiff. Et Donc ça c'est bien incite qu'il à ne forcément dépasse pas en stiff, voilà. parce que ça correspond, en fait, c'est un peu l'âme du club, quoi. Ça passe Exactement. par le stiff. C'est après, si vous voulez, ce sera à l'occasion d'une vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on le dit, mais il faut vraiment qu'on la fasse. Donc déjà, ça c'est un bon point. Ils l'ont mis en stiff. Ensuite, je reviens sur le fait qu'il soit lourd. Il est lourd, il a un poids lourd, non pas qu'en tête ou qu'en shaft, il a un poids lourd. Alors, je suis étonné que toi, tu me dises qu'un club est lourd. Alors. Non, moi j'aime bien les clubs lourds en Un tête. mythe s'effondre. Non, j'aime pas les clubs lourds, j'aime bien les clubs lourds en tête. J'aime bien avoir quelque chose au bout. Je le sais pas. Là, quand j'ai, par exemple, il y a certains clubs d'autres marques qui ont des clubs très légers, des têtes très légères, j'arrive pas à sentir où est la tête, je supporte pas. Les clubs super lourds, je n'aime pas non plus. Mais par contre, dès que j'ai un peu de poids en tête, là, je commence à rouler des mécaniques. Moi, le poids de ce club, si tu veux, fait que en ce qui me concerne, il est un tout petit peu trop lourd pour que je puisse l'accélérer comme je pourrais l'accélérer. Mais je peux pas Et à l'accélérer. un moment, je me dis, bon, je suis pas haltérophile, hein, je suis pro de golf, moi. Hein, je veux dire, Bah oui. voilà. On va Donc, pas sortir je ça. peux pas, non, je peux pas le faire accélérer plus. Là, je suis à fond. Maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est ralentir. Bah, soit Et ralentir, c'est pas bon de ralentir et au avoir golf. le rythme d'enfer. D'une façon générale au golf, mais ça, votre pro doit vous le répéter régulièrement. Ouais. Ralentir, c'est C'est très mauvais. mauvais. C'est pas bon du C'est tout. très mauvais, quel que soit le coup, hein, d'un putt à un drive. Si le club n'accélère pas à l'impact, ça va pas bien se passer. Voilà. Alors donc, ce bois 3 M4, on est d'accord sur le fait qu'il soit lourd. Par contre, moi j'ai quand même noté qu'il donnait de bonnes trajectoires de balle. Oui, mais normal. Alors, Oui, normal. Normal, mais en hauteur, régulière, mais- consistante et bien, ni trop haute, ni Oui, pas mais assez, aucun gain de distance. Non. Alors c'est une Rien, chose. enfin, c'est pas aucun gain du tout. C'est rien du tout. Ah, bon. Moi, c'est une des choses que je lui ai reproché. J'ai mis peu performant. Oui. Peu performant, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé ni maniable, ni puissant. Il ne me donne pas les mètres, il ne me donne pas le confort de swing, il ne me donne pas la maniabilité dans le geste. Je l'ai trouvé, bon, d'une façon générale, c'est aussi pour ça que personnellement je n'aime pas les clubs qui sont lourds. Un club lourd, quand vous le lancez, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus intervenir sur son chemin. Sur le chemin qu'il va emprunter, sur le sens dans lequel vous le lancez. Vous le lancez, une fois que vous l'avez lancé, c'est fini, vous êtes obligé de suivre, parce qu'il se met à peser tellement qu'il n'est pas question de pouvoir intervenir. Un club plus léger, c'est un club sur lequel, si on sent qu'on est parti un peu à la faute, on peut toujours corriger, rattraper, même qu'une question de main. On a sauvé combien de coups comme ça, même si c'est pas comme ça qu'on est supposé les faire. pas On en a tant, sauvé non. des millions dans une vie de golfeur. Hein. C'est vrai quelques-uns. Quelques-uns, oui. Mais là, c'est. Donc on là, va dire non. que s'il swing Là, il est pas trop lourd. Si parfaitement rythmé. S'il n'est pas rythmé, c'est pas bon. Au Ah, revoir. sinon, la trajectoire est bonne. Enfin, j'ai trouvé. Standard. Peu performant. Alors, par contre, j'ai trouvé le sweet spot plus petit.
Là, je suis pas loin du 5 centimes. Alors là, je suis d'accord avec toi. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est alors le fait d'avoir non seulement une twist face, c'est-à-dire, on en reparlera tout à après, d'avoir une tête concave, et d'avoir une speed pocket derrière, et pas de poids, donc là, il n'y avait pas de réglage, hein, à part celui sur la bague, j'ai trouvé le sweet spot plus petit que sur le bois M3. Alors qu'en fait, on est sur la gamme qui devrait être plus facile. On est sur le M4, qui il normalement devrait être jouer. Je suis pas sûr qu'il est plus facile ou moins facile. Pas facile, c'est peut-être pas le mot. Non, mais je crois qu'il y a même, je sais pas ce que. Et c'est donc j'ai plus de mal à bien taper la balle, et même en ayant un bon sweet spot, la balle n'avançait pas spécialement. Non, il n'est pas. Alors, il on est était pas en extérieur. Encore une fois, je répète, voilà. On était en extérieur, vous avez pu voir sur nos swing d'essai. Absolument. Ouais. On est en extérieur, il faisait 3 degrés, ressenti sûrement moins. Ça influe sur la balle, la face de club, sur les tapis. On a un effondrement des performances qui est normal, hein, parce qui est qu'ils ne logique. sont pas du tout les mêmes températures. Non. Donc en fait, ni du club ni de la balle. Donc en fait, de toute façon, on a forcément un effondrement des performances dès qu'on passe en extérieur. Voilà. On quitte 25 degrés à l'intérieur ou 23 degrés ou 22 à l'intérieur pour se retrouver à pratiquement 0 en extérieur. La balle, ça change un peu. Ça change un petit peu ses performances. Excuse-moi, je reviens. On va donc parler, si tu veux bien, parce que là, on a à peu près, on va en faire le point tout à l'heure, mais on a défini pas mal de choses. On va parler à nouveau de cette Twist Face, qui est la grande nouveauté de Taylor pour cette année. Qu'est-ce que tu en as pensé? Twist Face, donc on le répète encore une fois. C'est le fait que la face de club, au lieu d'être comme c'est fait traditionnellement de convexe, du haut en bas, et convexe, eh bien, Taylor dit que tout le monde se trompe et qu'il faut la mettre concave. Alors, pourquoi ça nous choque? Parce que normalement, elle est convexe justement pour que les balles qui soient prises à la face de club, au lieu de tourner à gauche, elles tourneront à gauche, mais seront percutées par une partie de la face qui est plus orientée à droite, et ce qui va donc limiter l'amplitude de l'effet à gauche. Même chose quand la balle est prise dans le talon du club. Alors théoriquement, ils ont donné plein d'explications pour expliquer les zones faibles et fortes de démarrage, de vitesse, de ci, de ça sur la face de club, et leur théorie tenait le coup devant les joueurs du circuit auquel ils l'ont fait. En théorie. En théorie, par contre, nous en pratique, moi en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas été convaincu. Alors que ce soit ni sur le drive, ni du M3, ni du M4, ni le bois de parcours du M3, ni le bois de parcours du M4, et on en parlera tout à l'heure quand on attaquera les hybrides. Voilà. Mais ça veut dire qu'en tout cas, cette technologie-là, pour moi, ça n'est pas du tout la panacée, ça n'amène absolument pas la révolution qu'ils annoncent en tout cas. Je ne pense pas, mais j'aimerais bien surtout, j'aurais aimé qu'ils fassent une tête convexe, c'est-à-dire dans le sens habituel, pour qu'on puisse faire une vraie comparaison. Ça aurait été formidable qu'il y ait les deux, moi je trouve. Il y a les deux. Les deux, on fait une comparaison, on regarde ce que ça donne. Ou standard. Alors, ça aurait été génial. Je pense qu'avant de faire, de sortir les deux comme ça, je pense que faire d'abord une comparaison entre les deux serait mieux pour avoir des essais pratiques, parce qu'on sait que de temps en temps, entre les tests, on va dire, théoriques et la pratique, il peut y avoir des grands écarts. Pour l'instant, pour nous, le grand écart, il est simple, c'est le twist face, il apporte rien. Ah non. Non, ça, vraiment, à part des inconvénients. On est désolé de le dire. Hein. À part des inconvénients. Mais non, c'est exactement ça. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'au total maintenant, mais même si ça n'explique pas tout, bien sûr, c'est un club qui sort à 279 €, hein, donc qui n'est pas hors de prix. Non, pas trop hors de prix. Mais bon, que moi je ne classe pas parmi mes bois de parcours favoris. Je préférais le M3 nettement. Je préfère le M3 nettement, et sans hésitation. Alors, pour revenir un peu sur les données, quand même, on a fait du 1,46 en Smash Factor, en extérieur, ce qui est pas mal du tout. Ce qui est très très bien en extérieur. Oui. Sauf que la distance de 195 yards de portée, donc ça fait 175 mètres de portée, avec une vitesse de 90 miles. C'est rien. Hein. C'est rien, pour une vitesse de 15 miles. Miles, alors même si c'est balle de practice, etc., on le répète, on était en extérieur. Pas très puissant, hein. Peu performant. Pour moi, il apporte rien en distance, voilà, pas de performance. Bon, moi, du coup, c'est un club auquel j'ai mis, pour être précis, 7 sur 10. Hein, voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis 6,5. Donc, ça nous fait en fait une moyenne finale de 6,75. On a défini un spectre de frappe, donc, qui était de l'ordre de... Oui, pas encore. Alors, on s'est posé la question, on en a parlé toi et moi, on a eu beaucoup de mal, parce qu'on a eu beaucoup de mal sur ces séries M3, M4, à vraiment définir les cibles. Hein.
Ça n'a pas été facile. Bah, hein. sur le driver M3, pas facile. Sur le bois M4, pas facile. Non. Donc là, sur celui-là, on serait arrêté sur une zone 24-10 d'index. Voilà, 24-10, mais n'hésitez pas à l'essayer parce que comme c'est à la fois une nouvelle On peut avoir des technologie surprises, voilà. et que bah on peut avoir des surprises, hein, c'est pas gênant. Donc essayez-le, ça peut toujours être bien. Si jamais il vous plaît et qu'il marche bien pour vous, prenez-le. Il n'est pas excessivement cher. Ben, je crois qu'on en a fait le tour. Bah voilà. Je te remercie beaucoup, Quentin. Bah, je t'en prie, Franck. À bientôt. À bientôt. Sur un parcours de golf. Ou sur Avigolf. Ou sur Avigolf. Bon golf à vous. Au revoir.